Et tu sais quoi, cette formule de prière va t'aider à articuler n'importe quel sujet de prière. Si tu m'accordes un peu de temps, que je puisse te partager cette formule, cette manière de prier, que par la grâce de Dieu, j'ai essayé de comprendre pendant que je méditais ces versets bibliques, je crois que ça pourrait t'aider beaucoup d'heures de prière. Ça pourrait t'aider à ne pas prier comme un chrétien vulgaire, à ne pas prier comme quelqu'un qui apprend encore à prier. Bon, bien sûr aussi, la prière, ça s'apprend, on apprend chaque jour. Mais tu sais que tu dois aussi grandir par ta manière de prier. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de découvrir quelle est cette fameuse vérité, cette fameuse formule qui peut nous aider à mieux prier. Alors, pour cela, il y a une question que j'aimerais te poser avant même de te donner le passage biblique. La première question, qu'est-ce qui motive vraiment tes prières? Surtout, je parle de tes prières là que tu fais, tu montes à la montagne, tu vas organiser un moment de jeûne, tu vas organiser un moment de retraite personnelle, tu vas te priver de la nourriture ou tu vas beaucoup te priver. C'est quoi la motivation derrière? Est-ce les songes, le prophétie, ou est-ce quelqu'un t'a dit que je fais un songe, je te vis mourir, et là-bas tu démarres un moment de prière fort? Ou sinon, parce qu'on t'a dit que tu es dans une famille de lois, de liens, tu es dans votre famille, vous êtes né d'une famille de chefs coutumiers, vous êtes né d'une famille de sorciers. Ok, certainement, tu connais que dans votre famille, vous vous mariez difficilement. Nous, dans nos frères, si tu savais, dans notre famille, les mariages, c'est difficile. Oh, si tu savais, dans notre famille, on nous coince grave. C'est vrai. Voilà, ok. C'est exactement aussi cette personne que je cherchais. Alors, si toi, tu sais que dans votre famille, il n'y a rien, bon, tu passes-les. Nous, on va essayer de partager avec ceux qui savent qu'ils ont vraiment de problèmes. Alors, la deuxième question que j'aimerais te poser, ou la première vérité que j'aimerais te poser et te proposer, c'est celle-ci. Dieu ne réagit pas au plan de l'ennemi. Dieu réagit à sa parole. Dieu ne réagit pas au plan de l'ennemi, mais Dieu réagit pour sa propre parole. Autre vérité, j'aimerais articuler et dire d'une autre manière cette vérité. Dieu ne parle pas parce que l'ennemi vient de parler. Dieu parle parce que c'était sa parole. Dieu parle parce qu'il veut faire. I repeat that. Dieu ne parle pas parce que l'ennemi venait de parler. Dieu parle parce qu'il avait la pensée de parler et de faire. Parce que Dieu, quand il parle, c'est qu'il fait. Donc, sa manière de parler, c'est faire. Et c'est cette même attitude que Dieu veut de nous. Est-ce que tu le sais? Écoute-moi, ma sœur. Tu n'es pas obligé de parler parce que tu as fait un faux songe. Tu n'es pas obligé de prier contre un songe parce qu'il est mauvais. Tu dois prier, contre-attaquer, casser, envoyer si réellement c'est ce qu'il te faut. Laisse-moi mettre ça au clair. Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 10. Certainement, ce verset biblique est tellement connu, surtout que nous le récitons presque toutes les fois dans nos assemblées. Alors, j'aimerais vous donner, vous partager une vérité profonde contenue dans ces passages bibliques. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Regardez, la parole de Dieu dit ceci. Je lis la version seconde 1910. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus ici était en train de... Les apôtres, ses disciples ont demandé à Jésus, Jésus, on a besoin
de prier parce qu'on a constaté que quand toi tu pries, franchement, il y a de meilleurs résultats. Je disais, quand toi tu parles, les choses se font. Quand toi tu dis, l'eau se calme. Quand toi tu dis, les pains se multiplient. Quand toi tu déclares, les maladies guérissent. Quand toi tu chasses, les démons sortent. Mais apparemment, nous, on a senti, nous, on a senti que ça ne bouge pas. Nous, apparemment, c'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est contraire. Nous, apparemment, ce n'est pas le cas. Jésus a dit, écoutez, si vous voulez prier, lorsque vous demandez et vous réclamez les règnes de Dieu, la deuxième des choses que vous devrez réclamer, Jésus ne nous a pas dit de réciter cette prière. Bon, en tout cas, je ne suis pas contre ceux qui font de cette prière comme une récitation. C'est bien bon, mes frères et sœurs, cette prière n'était pas une prière à répéter, c'était une formule, contenant plusieurs autres formules. Cela veut dire que chaque verset contient des vérités et de révélations à découvrir. Par exemple, ici, quand il dit que ton rône vienne, cela veut dire que toutefois, quand vous voulez prier, votre premier réflexe doit être que vous devrez vous assurer que le royaume de Dieu est vraiment présent là où vous êtes. Le royaume de Dieu existe vraiment là où vous êtes. Cela veut dire que vous devrez vous assurer que quand vous êtes en train de prier, que vous êtes vraiment du royaume de Dieu. Et au verset 10, c'est là où il dit maintenant, quand vous appelez le royaume ou le règne de Dieu, vous devrez maintenant conformiser le ciel et la terre. Il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Cela veut dire, ce n'est pas la volonté du ciel qui doit être aussi au ciel, non. C'est la volonté du ciel qui doit être idem à la terre. En d'autres termes, Jésus était en train de dire, vous savez, tout ce qui doit se faire sur la terre existe déjà au ciel. Ok, laisse-moi répéter ça et mettre ça au clair. Dans Hébreux 11, je crois le verset 3, l'homme d'Hébreu, quand il dit la foi se croire que le visible existe au travers le visible. Cela veut dire tout ce qu'on voit avant qu'il ne soit visible, il a été déjà dans l'invisible. Cela veut dire qu'au commencement, il y avait d'abord les cieux et la terre, l'invisible et le visible. Donc, il y a d'abord l'invisible qui existe et qui doit être implémenté dans le visible. Donc, Jésus ici était en train de dire aux disciples, vous devrez vous assurer de quelle est la volonté du ciel et vous devrez commencer à imposer cette volonté sur la terre. Ok, ça voudrait dire ceci, que ce que tu as décidé pour moi au ciel s'efface aussi sur la terre. Que ce que tu veux de moi au ciel soit aussi sur la terre. Dans le domaine de médias, dans le domaine d'ingénierie, par exemple, dans l'infographie, on appelle ça de la synchronisation, du synchro. Parce que un clip synchro, c'est un clip, vous voyez, hein, quand on fait un clip, est-ce que vous savez que les clips se fait différent de l'audio? Cela veut dire qu'on a d'abord, on entre d'abord au studio, on fait l'audio, on chante. Et c'est quand l'audio est fini d'être traité, on va maintenant essayer de faire les clips. Et quand on fait les clips, si quelqu'un a déjà assisté sur un montage, sur le filmage, on met juste une musique sur une radio et les gens dansent de sorte qu'ils aient le même rythme, qu'ils soient au même rythme. Alors, dans le studio, c'est lui qui va maintenant monter le clip, la vidéo. Il doit synchroniser, cela veut dire il doit conformiser, il doit ordonner. Cela veut dire il faut que les paroles qui sortent de la bouche du son soient aussi celles qui sortent de la bouche quand la personne est en train de faire. Par exemple, quand il chante. Alors, quand un clip est de synchro, vous verrez que les paroles sont déjà dites, mais la bouche comme a un peu de retard. Voilà. Donc, c'était aussi une manière de dire c'est que la synchronisation entre le ciel et la terre se fasse. En d'autres termes, dans tes prières, il ne faut pas aller demander ce que tu as entendu des hommes. Dans tes prières, va demander ce que tu as entendu de Dieu. Tu m'as entendu?
Frères et sœurs, si réellement tu veux mieux prier dans ta vie, ne faut pas prier en réaction avec l'ennemi. Et d'ailleurs, j'aimerais vous révéler une vérité profonde, certainement qui va te bouleverser. Tout ce que tu vois l'ennemi faire, les sorciers faire, les démons faire, ce n'est pas eux qui ont commencé, c'est en réaction de ce que tu as fait. Les diables ne commencent pas les combats, c'est nous qui commençons les combats. Ce n'est pas le diable qui avait commencé, c'est toi qui avais commencé. Alors, je mérite te dire ceci. Si on vient te dire que dans votre famille, il y a de nouvelles lois où les gens ne se marient pas, même si ce sont des lois qu'on a établies depuis vos ancêtres, si on peut me dire que ce sont des lois qu'on a établies avant la création, là, je devrais dire. En d'autres termes, les lois de l'ennemi ou de diable viennent après les lois de Dieu. Cela veut dire, lorsqu'ils verront que dans votre famille, il y a une loi de Dieu qui vous a promis que vous serez des rois, les rois sortiront de chez vous, le diable viendra maintenant installer une loi où on va commencer à vous tuer avant l'âge. Oh my goodness, je parle de Jésus. Lorsqu'on sait que Jésus est sorti de la lignée royale de Juda, parce que là, il est le lion de la tribu de Juda, voilà, de David, on savait que ce sang était un sang royal et on savait que tous ceux qui sortiront de ce sang seront toujours des rois. Vous savez ce qui a fait que Hérode s'alarme et Hérode cherche à tuer Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus sera, c'est ce que Jésus était. L'ennemi n'est pas venu. Hérode n'a pas organisé le meurtre de tous les enfants parce qu'il a entendu qu'il y a un enfant qui deviendra roi. Parce qu'on lui a dit qu'il y a un roi qui vient de naître. Frères et sœurs, on ne t'attaque pas pour ce que tu seras, on t'attaque pour ce que tu es. My goodness. Chatir. On ne t'attaque pas pour ce que tu seras, pardon, ou parce qu'un prophète a dit, tu sais, tu auras un tel mariage et tu seras comme ça. Tu l'es déjà, ce qu'il t'a dit, ça va s'accomplir, sinon tu l'es déjà. Alors l'ennemi ne t'attaque pas pour ce que tu seras, il t'attaque pour ce que tu as été. Alors, faites attention d'aller faire des prières. Tu montes à la montagne parce que tu as fait des mauvais songes. Tu montes à la montagne pour aller contre-attaquer les plans de l'ennemi. Va à la montagne pas pour aller contre-attaquer l'ennemi, mais pour aller confirmer que ce que Dieu a dit va arriver, quelle que soit l'ère magouille. Alors toi, ce que je vais te demander, c'est quoi? Faire des jeûnes, c'est mauvais? Non, c'est bon. Mais ta motivation ne peut pas être les sorciers. Toi, tu pries fortement si tu as fait un mauvais songe. Toi, tu pries parce qu'on a fait sur toi, on a prophétisé sur toi une prophétie où on a dit, on a vu la mort dans votre famille. C'est ce qui te motive de prier. Oh non, 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 non. Tu vas prier mal, mon frère, ma sœur. Tu ne vas pas prier par révélation. Tu vas prier par peur ou tu vas prier par émotion. Tu vas prier par crainte parce que il y a la mort déjà dans votre famille. Écoutez, l'ennemi, après tout, l'ennemi n'aura qu'un les plans de malheur et de troubles. Il dit, Dieu dit, le plan que je formais sur vous, c'est le plan de bonheur, de malheur, le plan de bonheur, de paix et de grâce. Alors, ce plan de malheur et de souffrance ne vient pas de moi. Donc, le Seigneur était en train de dire donc que tout le plan de malheur, de troubles qui se voit là, ce n'est pas à moi. Mais vous ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous de mon plan de bonheur, de paix et de grâce. Je m'aimerais dire à une personne, lorsque tu as entendu que l'ennemi a proclamé la mort, toi vas proclamer la vie que Jésus t'a accordée à la croix de Golgotha. Si toi tu as entendu que l'ennemi a proclamé les échecs, si l'ennemi a programmé les célibats, toi va dire, moi le Seigneur m'a dit qu'il n'y aura pas dans mon pays de célibats, de stériles. Va proclamer les mariages, va dire, moi je lis dans la Bible, le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et cette femme c'est moi. Donc votre plan de célibat là, moi je m'en fous. Alors ce que j'aimerais te conseiller, prends le temps de lire la Bible et connaître les promesses de Dieu.
Ne prends pas seulement le temps d'aller écouter. Ces derniers temps, les sorciers, ils ont fait des projets. L'ennemi a fait des projets. Et ce n'est pas nouveau. Moi, des fois, quand les gens viennent me raconter, frère, je fais sur toi, on a fait sur vous le songe. J'ai dit, mais c'est normal, c'est ça son travail. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je ne peux pas m'étonner que les diables, je ne peux pas m'étonner que les sorciers veulent ma mort et puis moi je commence à me lamenter pour ça. Non, 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 jamais. Lisons la parole de Dieu, découvre les promesses de Dieu sur ta vie, découvre les promesses de Dieu sur ta vie. L'ennemi est venu s'aimer son plan après que le plan de Dieu ait été déjà installé dans ta vie. Alors, si tu entends un projet de l'ennemi, prends la parole, dis, moi aussi je déclare et je proclame les promesses de Dieu sur ma vie. Je ne serai pas, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. On a proclamé la mort dans ma famille. Moi aussi, je déclare que moi, je proclame la vie dans ma famille. Si ils ont proclamé au nom de leurs démons, au nom de leur divinité, moi, je le proclame au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom créateur. Tu as entendu ta nouvelle manière de prier? Alors, cette manière de prier, si elle te va, tu peux aussi la partager à quelqu'un, à un frère, à une sœur, et ça serait peut-être une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, que Dieu vous garde. Merci.